Bonjour, je suis Hélène Billier, coach d'entreprise. J'interviens très régulièrement auprès des DRH et des équipes dirigeantes. Je me suis très naturellement intéressée au coaching d'identité parce que je suis partie d'un constat assez simple qui est que finalement les dirigeants, un service de DRH font appel à des coachs d'entreprise. Ils font appel à ces personnes assez souvent quand le problème est arrivé. Donc un petit peu quand c'est trop tard ou en tout cas à un moment donné où ça va demander beaucoup d'énergie et du temps pour des fois désamorcer ou améliorer une phase de recrutement. Je suis partie aussi du constat qu'en fait, il y a quand même quelque chose de très important qui mérite vraiment qu'on y consacre un petit peu plus de temps et qu'on le fasse vraiment en amont. C'est ça qui m'intéresse. Je suis beaucoup plus pour la prévention, pour l'anticipation que pour une fois que c'est arrivé, SOS docteur, comment fait-on? Je pense qu'on peut faire énormément de choses avant que ça arrive. Donc le coaching d'identité, c'est finalement, et je vais essayer de résumer en 2-3 mots, c'est vérifier que l'identité de l'entreprise corresponde à l'identité des acteurs qui la composent. Alors qu'est-ce que ça veut dire identité ? Actuellement, une entreprise ne peut plus se contenter de faire des campagnes publicitaires pour vendre un produit ou un service. Ça ne marche plus. On a souvent des clients, des patients qui sont de plus en plus informés et les vieilles ficelles ne fonctionnent pas. Et même lorsque ça commence à fonctionner, puisqu'il y a un renouvellement quand même dans toutes ces techniques de communication et de promotion, tout le monde se jette dessus et après voilà, et ça recommence, c'est-à-dire que au bout de quelques temps vous voyez la même chose de partout, personne n'est dupe et ça finit par lasser. Donc ça ne marche plus. Les entreprises qui ont compris ça se sont intéressées justement à mais c'est quoi finalement l'identité de notre entreprise? Est-ce que c'est juste une plus-value, puisque jusqu'à présent c'est ça, c'est se différencier finalement du concurrent. Est-ce que c'est simplement ça, donc arriver à convaincre que nous sommes les plus forts, nous sommes meilleurs, nous sommes vraiment différents des autres? Pas forcément. Et en tout cas, il faut vraiment revenir sur cette notion d'identité. Donc l'identité, c'est des valeurs. C'est-à-dire, on veut pas simplement vous vendre un produit ou un service, on veut aussi transmettre des valeurs parce qu'on croit en quelque chose. Et ça, les entreprises, les grandes entreprises l'ont bien comprise. Ils essayent très souvent, en même temps qu'ils font leur publicité entre guillemets, ils nous transmettent aussi leurs valeurs. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que si vous avez dans l'entreprise des acteurs qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à des valeurs, vous n'allez pas avoir notamment la motivation qui va avec. Alors c'est plus complexe que cela, parce que sinon il suffirait de faire un travail sur les valeurs, d'essayer de mettre un petit peu tout le monde au diapason, et puis voilà. Or, on se rend bien compte que dans les entreprises, c'est pas toujours évident de convaincre ses collaborateurs, parce que finalement, le but c'est que de quoi ? C'est de les motiver. Et on tourne un petit peu en rond. Donc, il est très important, par exemple, pendant la phase de recrutement, de vérifier ça. Mais est-ce que l'équipe dirigeante connaît vraiment, finalement, l'identité de leur entreprise ? Alors oui, bien sûr, ils sont censés connaître, puisque c'est eux qui sont censés en premier défendre cette entreprise. Et le manager, lui, son job, ça va être justement de convaincre l'équipe que ils sont tous là pour défendre les mêmes valeurs, le même projet, que tout le monde doit s'y retrouver. Or, ça ne marche pas toujours pareil. La motivation, par exemple, c'est quelque chose d'assez complexe. Et en fait, on se rend compte que finalement, il ne faut pas donner un même discours à toute l'équipe. Il faut vraiment analyser comment fonctionne la motivation pour chacun des acteurs. Alors j'en ai parlé dans d'autres interventions, donc n'hésitez pas à regarder sur mon profil LinkedIn. Mais voilà, grosso modo, le coaching d'identité est vraiment, à mon avis, primordial parce que ça fait partie de la phase d'anticipation. Et que si ce travail n'est pas fait, eh bien sûr, le projet ne va pas bien se développer, on va s'épuiser
dans les phases à la fois de recrutement et ensuite de gestion des personnels, on va être obligé de régler des conflits parce que dès le départ, finalement, le message n'est pas clair. Mais il n'est pas clair pour personne, en fait. Voilà, et donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce coaching d'identité parce que c'est en anticipant et ensuite, une fois qu'on a anticipé, qu'on a bien analysé, on va mieux recruter, bien sûr, et puis surtout, on va trouver la motivation qu'il faut, on va jouer un petit peu sur tous les tableaux, mais pas dans le sens de se dissiper, vraiment dans le sens que chaque personne est vraiment complémentaire, mais il faut quand même qu'à la base, et dès le départ, il y ait l'unanimité autour quand même des valeurs et de l'identité de l'entreprise. Parce que sinon, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Voilà, donc c'était Hélène Billier, coach d'entreprise. N'hésitez pas à me contacter, notamment sur mon profil LinkedIn, puisque c'est celui que je regarde le plus souvent. N'hésitez pas donc à me poser des questions, à rentrer en contact avec moi, et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, à me rencontrer. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.